Bonjour à tous les amis du podcast Oxitude. Je m'appelle Michel. Je vais présenter aujourd'hui deux appareils dont je me suis équipé récemment, il y a 2 ans en réalité, au moment où je me suis installé dans un nouvel appartement. Et j'ai donc chargé le cuisiniste de me procurer deux appareils de la marque Miele avec lesquels un non-voyant doit pouvoir se dépatouiller. Alors, il s'agit d'une part de la machine à laver WD Whisky Delta 131 Guideline. Donc, ce petit attribut Guideline indique qu'il y a un petit dispositif, on va dire vaguement tactile, qui aide les non-voyants à choisir les bonnes options sur la machine. Et l'autre appareil, c'est en fait la plaque de cuisson Proline, Proline CS112, qui est en fait donc une plaque de cuisson classique. Enfin, c'est un système de domino. Il y a deux plaques de deux feux séparées par une haute dans la plaque. Donc l'ensemble fait 90 de large et c'est tout simple, c'est équipé de boutons que l'on tourne à l'ancienne et c'est absolument tout, il n'y a pas d'autres boutons de mise en marche, de déclenchement, etc. Bon, ça après. Donc je commence par la machine à laver. Alors la machine à laver, on en avait parlé, Philippe et ses amis en avaient parlé il y a quelque temps, donc sur le podcast Oxitude, et je m'étais donc renseigné pour savoir si on pouvait l'avoir en France. Alors oui, mais pas chez Darty et compagnie. Il faut aller trouver soit un cuisiniste, un professionnel, qui lui se débrouille avec les commerciaux directement de chez Miele, ou alors vous écrivez vous-même aux commerciaux, enfin au service commercial ou au service après-vente de Miele. Il y a en France un site Miele France avec possibilité de commander les appareils directement chez eux. Et en tout cas, on peut s'entretenir avec eux sur les machines. Ça va, ils sont relativement accueillants, bien qu'ils le soient moins que chez Miele Allemagne. Bon, mais là, il faut parler allemand pour pouvoir s'entretenir avec eux. Donc moi, toutes les informations théoriques sur les appareils avant de les acheter, je les ai eues en discutant avec le service commercial allemand. Euh, alors l'appareil, donc la machine à laver, c'est une machine à laver Hublot, tout à fait classique dans les dimensions. Pour ce qui est des inscriptions sur la machine, toutes les indications de programme, laine, essorage, etc., ça n'existe que en allemand ou en anglais. Il semblerait qu'il n'en ait pas fait avec ça marqué en français. Bon, mais c'est pas. En anglais, on doit pouvoir s'en tirer, même en allemand. Il y a 3-4 mots à identifier qui ressemblent d'ailleurs à l'anglais. Hein. Il y a marqué Wolle pour wool, donc la laine. Bon, je pense qu'il y a moyen de s'en tirer. Mais pour pouvoir l'utiliser, il faudra aussi télécharger la notice d'emploi. Bon, moi, je l'ai trouvé sur le site de Miele en Suisse. Donc j'ai tapé WD 131 Guideline notice d'emploi en français et du coup je l'ai eu en français sur un PDF en téléchargeant sur le site suisse. Du coup il faut se référer à cette notice quand même pour avoir l'ordre des programmes parce que en fait cette machine n'est pas vocalisée, elle est adaptée un petit peu mais elle n'est pas vocalisée. Donc c'est quelque chose d'assez curieux, c'est une sorte de machine hybride entre la machine adaptée, un peu, et la machine grand public. Bon, en tout cas, le prix, c'est le prix grand public de chez Miele.
donc dans les 1200 euros il y a 2 ans, avant l'inflation, pour celle-ci. Voilà. Alors elle se présente avec un bouton de programmation classique qu'on tourne, cranté, qui a cette spécificité quand même qu'à chaque cran il y a un bip donc qui signale qu'on a, passé un programme. Et à la position 0, à la position midi si on veut du bouton, là il y a deux petits tons qui indiquent que c'est la position 0. Donc petite vocalisation, enfin juste avec les bips, que les autres machines de chez Miele n'ont pas forcément. Voilà. Alors, j'ai besoin de la notice d'emploi. Pourquoi faire? C'est d'une part pour connaître l'ordre des programmes, parce que là je voulais utiliser un programme que d'habitude je n'utilise pas. Bon, sinon c'est très simple, hein. Un cran à droite, c'est écho 20 minutes, donc le linge est lavé en 20 minutes. Donc si vous voulez rapidement laver un t-shirt avant de le remettre, enfin je sais pas, un truc de sport par exemple, en rentrant du sport, paf, voilà. Ou alors le programme principal que l'on utilise sur cette machine, c'est quand même Echo, enfin le programme Echo, qui lui met en général dans les 2 heures. Lui, c'est le premier à gauche. Hein, première position à gauche. Deuxième position à gauche, là, on a le coton. Et après, il y a une douzaine d'autres programmes. Par exemple, pour la laine, je sais que c'est 8e position à droite ou 5e position à gauche, c'est la même position. Ça, c'est le programme laine. Bon, donc c'est quand même pas si génialement adapté en n'envoyant que ça. L'erreur est toujours possible. Mais bon, avec la notice, on y arrive. Alors, je lis avec mon ordinateur la notice où c'est donc marqué le bouton vers la droite. Quels sont les programmes qui sont présents sur cette machine? Alors, première position, Express 20, Foncé Jean, Textile Moderne, imperméabilisation. Bon, ça c'est un truc a priori, moi je m'en suis jamais servi. Bon, après c'est la position vidange et essorage, c'est quand on a fait un arrêt cuve pleine. Rinçage à mi-donnage. Ensuite, il y a un programme chemise, ça peut être intéressant. Ensuite, laine. Alors, le linge, il y a la position fin, ça veut dire en fait, je pense que c'est pour arrêter le programme. Pour arrêter le programme, il me semble que c'est ça. Je pense pas que ce soit du textile fin. Bon, il faut lire la notice un peu plus loin. Ensuite, il y a le synthétique, coton. Et ensuite, Eco 40-60. C'est-à-dire, c'est le programme dont je parlais tout à l'heure, et là, on est revenu, en fait, à midi, première position à gauche. Hein. À gauche, c'est donc le Eco 40-60. En fait, quand on n'a pas de linge particulier, c'est celle-là qui tourne, et ça tourne longtemps avec, je veux dire, les systèmes un peu modernes où ça ne chauffe pas trop et ça propulse un petit peu de l'eau de temps en temps, etc. Donc c'est relativement économique. Cette machine ne fait absolument pas de bruit dans son fonctionnement hors essorage. Donc voilà, c'est du 1000 quand même. Hein. Alors, maintenant, concrètement, comment ça se présente? Il y a comme panneau de commande, donc à gauche du bouton de la programmation, il y a le panneau de commande qui est recouvert par un film avec du relief. Voilà. Et c'est ça qui nous aide, nous les non-voyants, à utiliser cette machine. Alors, en fait, ce bandeau en relief est divisé en colonnes.
Donc en fait, les boutons du panneau de commande donc, sont répartis en 5 colonnes de la droite, donc juste à gauche du bouton de programmation. Hein. Donc on a complètement à droite du panneau, on a le bouton de programmation. Et à sa gauche, il y a une colonne de zones sensitives recouvertes de petits marquages en relief. Là, dans cette première colonne, donc de droite à gauche, dans la première colonne, donc la colonne de droite, on a le bouton départ pour démarrer le programme. Et au-dessus de ce bouton départ, il y a 3 boutons pour activer et régler le départ différé. Bon. Alors, ensuite, il y a une deuxième colonne, en partant de droite à la gauche, hein, une deuxième colonne avec trois options disposées donc en colonne, hein, de haut en bas. Ce sont des options de caps, comme ils disent chez Miele. En fait, c'est si on utilise des capsules spéciales de chez eux, de chez Miele, que l'on clipse dans le bac à lessive. Et donc, il y a l'assouplissant, il y a détergent, enfin, il y a 3 trucs. Bon, moi, je suis jamais servi, je ne sais pas si ça servira jamais, mais bon, en tout cas, ça existe, c'est là. Ensuite, la deuxième colonne, en partant de la droite, elle a 4 options alignées de haut en bas. Et là, on a des options comme arrêt cuve pleine, pré-lavage, enfin bon, des options qui concernent le lavage dont éventuellement on peut se servir de temps en temps. Je crois qu'il y a aussi lavage intensif ou lavage court pour raccourcir un peu le programme. Bon, il y a 4 options de haut en bas. Pour savoir lesquelles, en fait, il faut regarder la rubrique Guideline. Alors, je vais essayer de la trouver rapidement. Donc les touches sont identifiées, donc il y a du relief, c'est pas du braille, hein, c'est pas de l'écriture braille, mais c'est des petits dessins, des petites fleurs, des triangles, des trucs comme ça pour indiquer laquelle option on a. La touche sensitive court est identifiée par une double flèche vers la droite. Donc il y a en haut de cette colonne raccourcir le temps du programme. La touche sensitive Hydro Plus est identifiée par Ensuite, il y a Hydro Plus comme option. La touche sensitive avec pré-lavage est identifiée. Avec pré-lavage, troisième option. La touche sensitive trempage est identifiée par un seul. Et trempage, voilà. Le trempage, c'est la dernière option de lavage. Donc, deuxième colonne en partant de la droite pour ces options de lavage. Après, il y a encore 2 colonnes. Donc, une qui concerne donc la vitesse d'essorage. Bon, ça, on peut s'en servir. Et la dernière, c'est les températures. La dernière, en partant de la droite, c'est donc la première en partant de la gauche. Donc pour toucher la température, il faut s'approcher du panneau de commande depuis la gauche. Et la première colonne, c'est donc la température. Ça, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais faire un petit lavage comme ça. Pour la vitesse d'essorage, il y a 6 vitesses, donc en fait il y a 6 touches qui sont signalées par une touche plus ou moins aiguë. Donc du genre bup, c'est petite vitesse, et pip, c'est grande vitesse. Et c'est la même chose pour la température, juste après. Voilà. Alors, je quitte mon ordinateur pour me rendre juste à côté à la machine à laver parce que j'ai décidé aujourd'hui de lui faire subir un petit programme de nettoyage, détartrage. Oui, parce que les machines de nos jours, elles lavent à 40 de préférence, enfin ça c'est économique, paraît-il. Ce qui fait qu'il y a quand même les bactéries qui s'accumulent et les odeurs qui peuvent s'accumuler, surtout si vous avez un chien dont vous lavez les draps de temps en temps. Donc, de temps en temps, il est préconisé de faire un lavage à 90 degrés. Et pour cela, donc, il faut toucher un petit peu à
ces fameuses touches de température. Alors, je suis devant la machine, j'y ai mis dedans en fait des petites serviettes que j'ai imbibées de, de vinaigre. Ça permet de sortir les odeurs, hein, voilà, de détartrer un petit peu. Et il faut donc maintenant que je mette un programme qui accepte le 90 degrés, c'est-à-dire que ceux que j'utilise d'habitude, premier à droite, voilà, ça c'est premier à droite, c'était écho 20 minutes, donc là on ne peut pas laver à 90. Là on est la note de haut en bas, ça c'est la position 0. Là j'ai fait un cran à gauche, donc là je suis à mon programme habituel, 40-60, ça tourne pour le linge normal. Et si je veux aller faire du 90, il faut que j'aille à la position suivante, donc le programme coton, donc deuxième position à gauche. Hop. Toc. Je suis revenu à 0, 1, 2, ah oui, donc en fait il ne fait de bip qu'une fois en fait à la première position, sortie de la position 0, et je vais essayer donc je me suis approché de la main gauche du bandeau de commande par la gauche, et là je touche donc à la première colonne des températures. Là, je suis en haut, c'est la position du haut, donc c'est sensitif, hein, donc c'est pas facile de repérer les reliefs, comme c'est sensitif, parce qu'automatiquement on déclenche les trucs. Donc voilà, je sais que je suis dans la position des températures, tout en haut, un peu moins élevé, donc là on doit être à 75, à 60, 40, 30, et froid. 2, 3. Bon, là je suis au maximum. Pour la température, c'est ce que je veux. Je veux faire un lavage à 90 pour désinfecter la machine, en fait. Après, ces touches-là qui sont en relief, alors je ne sais pas exactement ce que il y a du relief à chaque petit bouton, ça représente quelque chose. Et après, il y a un trait vertical qui sépare avec la colonne suivante. Là, on est dans les vitesses d'essorage qui fonctionnent exactement de la même manière. Je descends. Voilà. Là, je suis petite vitesse d'essorage. Je monte. Position du haut, grande vitesse d'essorage. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'une grande vitesse d'essorage. Je peux faire petite vitesse d'essorage, mais je vérifie que j'ai bien mis une grande position de température. Voilà. Bon, en fait, c'est tout ce qu'on peut dire sur l'adaptation de cette machine à laver, de cette accessibilité de la machine à laver. Maintenant, il faut trouver le bouton démarrage qui, lui, se trouve donc dans la première colonne à partir du... voilà, j'appuie sur une sorte de gros bouton. Ah. Là, il ne veut pas démarrer. Ça y est. Bon. Donc, en fait, quand ça fait bip et on entend le verrou de verrouillage, en principe, ça démarre le programme. Donc, il faut toujours attendre un petit peu. Voilà, il n'y a aucune indication vocale. Si jamais il y a un problème, ce qui peut toujours arriver,
du genre, je sais pas, il y a porte mal fermée, le petit tiroir à lessive, hein, c'est très classique, parfois est mal fermé, ou enfin tout ça, ça empêche le démarrage. Donc il n'y a aucune indication vocale de défaut, si vous voulez. Il y a des trucs qui s'affichent, mais il n'y a même pas de bip et rien. Voilà. Bon, cette machine est donc un petit peu adaptée, donc on va dire qu'on peut s'en dépatouiller. Je peux, comme je viens de le faire, modifier le programme ou disons choisir une des options intéressantes pour enfin, qui n'est pas juste le lavage par défaut, quoi, le programme de lavage par défaut. Mais enfin voilà, c'est quand même un petit peu limité. L'avantage, c'est que pour un prix, on va dire grand public, on a une machine grand public, sauf que c'est les hauts de gamme de chez Miele. Le seul espoir qu'on a, c'est qu'elle dure 20 ans. Voilà. Donc là, elle est partie, elle tourne, là. C'est le bruit que ça fait. Elle se remplit d'eau, là, donc il y a les bruits de remplissage. Ça fait pas plus de bruit que ça. Voilà, et maintenant, je passe à la cuisine. Donc, pour rapidement parler des plaques de cuisson Proline. Alors, les plaques de cuisson, c'est donc des plaques à induction, hein, qui, pour cette gamme-là, Proline, a un système un peu de domino. On peut en mettre un ou deux, si on veut, on peut en mettre trois. Et là, ce que j'ai choisi, c'est de mettre entre la plaque de cuisson, enfin les deux plaques de cuisson de gauche et les deux plaques de cuisson de droite, j'ai choisi de mettre l'aspiration, la haute aspirante, qui est donc au niveau de la plaque, au milieu. Alors, c'est vraiment tout bête. Ce sont alors là, j'ai pris donc des plaques à induction. On peut choisir d'avoir à la place de plaques à induction des planchas, enfin des plaques de grillade, ou alors des plaques de wok. Ça, c'est ce qui fait la différence dans les numéros des appareils. Il y a le CS112, je pense que c'est celle-là, la plaque de cuisson standard, et après vous avez du 121, du 122, ça c'est du wok ou la plancha directement intégrée. Alors, écoute, là, il y a deux boutons par plaque, hein, donc en fait, un bouton par feu, chaque plaque ayant deux feux. J'ai la plaque de droite, la plaque de gauche, le domino de droite, le domino de gauche. Chaque plaque a son bouton. Là, c'est très simple, hein. On tourne le bouton vers la droite pour allumer, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et quand on veut éteindre, on revient à 0, à la position 0. Alors, il y a un petit crantage qui indique on change de cran, hein, si on veut. Bon, le crantage ne correspond pas forcément aux températures qu'il y a, mais enfin bon, on connaît la position. Bon, à midi, le bouton à midi, il est à 0. Et là, je tourne. Pour atteindre le maximum, il est à 10 heures. Voilà. Tac. Il y a un petit ressort quand il arrive sur la dernière position. La position maximum, c'est la position numéro 9. Bon. Alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est que la butée, c'est-à-dire quand elle est à 0, on peut forcer un petit peu pour aller encore un peu plus à gauche que la position 0. Ça fait un petit appui-ressort. Ça appuie et ça revient. Là, on active la sécurité enfant. Bon. Et à l'autre bout, donc à la butée maximale, c'est-à-dire la position 9, quand je vais à la position 9 et que j'appuie contre la butée, et là j'actionne le booster. Donc le booster, au bout de 9 minutes, de toute façon, il s'arrête.
Donc si vous voulez avec ça, c'est simple, si vous faites chauffer votre casserole d'eau avec les pâtes, vous actionnez juste une fois le booster, hein, butez, on appuie, ça revient sur la position 9, vous laissez en 2 minutes grand maximum, 1 minute 30, voire par là, la casserole elle est à ébullition. Voilà. Et au bout de 9 minutes, le booster s'éteint. Moi, jusqu'alors, j'ai toujours dû baisser un petit peu pour désactiver le booster. Il suffit de bouger un peu le bouton pour désactiver le booster, sinon il y a toute la flotte qui sort de la casserole. Bon, ensuite au milieu, donc j'ai 2 boutons à droite, 2 boutons à gauche qui tournent, hein, des boutons tout à fait comme autrefois, les trucs, on voit très bien la position, hein, qui sont pointés vers midi, voilà. Et au milieu, donc il y a un bouton exactement pareil, donc que l'on tourne à l'ancienne pour allumer la hotte. Là, il y a alors 0, 1, 2, 3, 4 positions. Je viens de mettre sur la 4e pour allumer la hotte aspirante entre les 2 plaques. Voilà. Et je tourne le bouton vers la gauche. Hop, c'est terminé. Voilà pour cette plaque de cuisson Proline. Bon, alors là, en revanche, côté tarif, ça fait un peu mal, malheureusement. Philippe l'avait évoqué à plusieurs reprises, c'est que ce genre de plaques de cuisson, qui sont pourtant pour nous ultra pratiques, ont un tarif quand même un petit peu exorbitant. Donc l'ensemble, c'est-à-dire les 2 plaques qui vont jusqu'à 3000 watts, je crois, quand c'est le booster le plus fort, le plus puissant qu'on met, c'est 3000 watts, mais ça reste jamais à 3000 watts, hein, donc c'est très puissant. Les deux double feu, hein, ces deux rectangles, hein, qui sont séparés par la hotte aspirante. Donc l'ensemble, hotte plus les 4 feux, doit coûter dans les 3500 €. Voilà. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Voilà, c'est des appareils dont je peux espérer qu'elles sont de bonne qualité pour la marque. Et s'il y a des questions, vous connaissez la procédure d'interrogation sur le site Oxitude. Merci de votre patience, de votre écoute, et à bientôt.